Voici vos grosses têtes et ce sont certainement les plus belles et les mieux faites qui soient. Ah si, tête admirable et joliment remplie que celle d'Isabelle Mergo. Bonjour. Infiniment de charme et de culture avec Amanda Lear. Il connaît plein de choses intéressantes et drôles. Christian Morin. Ça balance. Et enfin, c'est aujourd'hui notre bonne conscience sportive et il se révèle un agréable compagnon, David Douillet. Quand vous dites que Isabelle Mergo a la tête bien remplie, il n'y a pas que la tête. Hein. C'est la fin de la blague, là? Il commence fort, hein, il attaque fort. C'est un compliment. Vous voulez parler du corsage, peut-être? Voilà, en tant qu'ancien des Beaux-Arts, je vous trouve très très bien galbé. C'est une belle réussite. C'est un petit anagra double. Un petit anagra double. C'est vrai qu'elle est bien faite. En d'autres temps, une fille aussi bien faite n'aurait pas été obligée de faire du théâtre, de la radio pour vivre. Hein. Je le fais pas parce que je suis obligée, je le fais parce que j'ai envie, c'est tout. C'est bien ça. Vous auriez vécu de votre fortune personnelle, mais pas de vos charmes tels que je vous connais. Oui. Quoi? J'ai pas compris la question. Je crois que j'ai répondu trop vite. Ça commence bien. Madame Lepellet de Granville demande: qui a dit ce que la Parisienne a de plus profond, c'est son sommeil? Oh, c'est bien. Méchant. C'est pas gentil, c'est pas galant. Ah ouais, mais c'est drôle. C'est un Parisien. Il était un peu misogyne. Hein. Un peu Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse d'Amanda. Madame Natier de Dieppe, qui a dit: il n'est de forteresse ni de virginité qui résiste longtemps après l'ouverture des pourparlers. Vauban. Non. Ça doit être forcément un homme politique. Oui, il a fait de la politique, mais c'était aussi un inventeur, Léonard de Vinci. un philosophe, et il était américain. Franklin Roosevelt. Non, alors ça démarre bien. Benjamin Franklin. Benjamin l'inventeur Franklin, du exactement. Bonne réponse. Du paratonnerre. Bonne réponse de Christian Morin. Il avait une bonne bouille d'ailleurs à la Winston Churchill un petit peu. C'était un personnage. Enfin, du Ben, moins, nous ne l'avons pas connu, nous. Il avait les cheveux comme ça. Il avait... Mais oui, mais enfin gros avec des petites lunettes qu'on faisait à l'époque. Alors, mesdames, ça va plus loin dans vos têtes et dans vos vies. Ça mérite une petite exégèse. Il n'est de forteresse ni de virginité qui résiste longtemps après l'ouverture des pourparlers. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de femmes vertueuses, il n'y a que des hommes maladroits et des moments mal choisis. C'est-à-dire qu'on tombe sous le baratin, en fait. Voilà. Plus on baratine et plus on se laisse à partir du moment où on donne l'assaut, ben, la forteresse finit par se rendre. Si, c'est vrai. C'est vrai, dit David, qui a dû emporter plusieurs citadelles de haute Femme qui lutte. rit à moitié dans ton lit, c'est bien connu. À femme qui rit à moitié dans ton lit. Seulement à moitié, hein. Elle a C'est une déjà jambe pas par mal. terre. On a le temps de faire des choses déjà à moitié. Ça Ça dépend dépend sur- quelle moitié dans le lit. Peu importe. Tu les baratines, toi. Tu les fais rire. Non, je peux parler de Lili, baratinage, Lili, mais Lili. quand on les fait rire, c'est déjà bien engagé. Tu peux les bâillonner aussi, ça va plus vite. Mais attendez, vous les faites rire comment? Vous leur dites des choses ou vous les chatouillez? Parce que Je commence par dire des choses et les chatouille après. Ah oui. Alors vous, est-ce que vous êtes sensible quand on vous fait rire? Ça... C'est vrai que les gens qui ont beaucoup d'humour vous mettent en confiance parce que ça détend l'atmosphère. On est moins comme Ça ça sur prouve ses une grande gardes parce qu'on est intelligence, toujours. Puis c'est la seule arme des laits aussi. Et quelle arme ils peuvent utiliser autre que la parole, ces gens-là? Oui. C'est sûr qu'un lait sinistre qui ouvre pas la bouche, il a vraiment pas de chance. Mais alors entre un beau qui ne l'ouvre pas et un lait qui vous fait rigoler, Ah, je prends le lait. Mais alors, Prenez tout de le lait. suite. Moi, ça dépend. ça dépend de ce que vous avez, dépend de la ce dont vous performance. avez besoin. Non, ça dépend du temps dont je dispose. Parce que ça prend Attendez, un certain temps. si l'histoire le du type, baratin. si le lait est à la fois drôle et rapide, Oui, et que bon, vous là, n'avez ça pas va. beaucoup de temps, Ça va, bon, mais je veux dire, si c'est un très beau et une andouille vraiment, mais que j'ai que 20 minutes, bon, ben tant pis. Hein. bon, 20 minutes pour une andouille, hein, c'est pas... C'est le temps de cuisson. T'es pressé par. Entre Il vous deux est avions. arrivé d'avoir une idylle qui commence et se termine en 20 minutes? Oui, souvent sur Souvent. Sur un Sur quel vol?
sur un quai de gare, des trucs comme ça. Un quai de gare. Non, mais des fois, Avec un inconnu comme ça? Ouais, tu sais, c'est formidable. les regards se croisent et puis tu dis avec cette personne, je pourrais faire des choses. Tu fais rien. Non, mais consommer vraiment. Tu m'as fait peur parce que sur un quai de gare, je me disais, ça y est. Il consommait. Il suffit de. Regardez Macha Merrill qui a fait ça dans dans les sleeping. Ah, le train est excitant. Ça, je suis d'accord avec Macha. Même pas un sleeping, elle a été dans les toilettes d'un wagon en plein jour. Hein. En plein jour. Brève rencontre avec un capitaine au long cours qu'elle avait jamais vu avant, qu'elle a jamais revu après. Ça fait un beau souvenir. Et même pendant, elle l'a pas vu, il était derrière. Enfin, c'est un beau souvenir, même pour nous. J'en ai une dégoûtante, tiens, pour vous. Eh ben, faut la laver. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais vous la connaissez, Philippe. C'est une classique, c'est le boucher que vous savez dans l'arrière-boutique. Je le mets quand même, c'est ça. Non, mais non, il m'en reste encore un peu, mais c'est pas ça. Il y a 500 grammes de plus, mais je vous la mets quand même. Oui, c'est la même chose. Elle est aussi drôle avec 700 grammes que... Ah, que 800 grammes, ça j'en conviens, ça dépend. 500 grammes, c'est trop. Non. C'est pas possible, il a racheté le stock de Castelli. Hein, parce que... Oui, mais moi je ne commence pas par j'ai une histoire. Non, faut la raconter de façon plus pudique et plus imprécise. Tout à fait. J'en ai un peu plus. Est-ce que je vous le mets quand même? Voilà. C'est plus romantique, vous voyez. Tout à fait. Oui, non, mais je vais la refaire. Tu peux l'adapter. Au lieu d'un boucher, tu fais que c'est un marchand de chocolat. Oui, tout à fait. Pourquoi de chocolat? Oui. Marchand d'esquimaux. Question de Monsieur Blavier. Quel Haïtien, chef des insurgés de Saint-Domingue, mourut captif au fort de... Captif. Oh oui, j'aime bien quand vous donnez des leçons d'élocution. Mourut captif au fort de Joux. C'est Papa Doc, un truc comme ça. Non, c'était en 1796 et c'est resté un personnage emblématique. Chéri. Pas Chéri Bibi, non. Il porte un prénom de fête religieuse. Un acteur? Oui. Noël. Non. Non. Toussaint. Toussaint. Toussaint coup. Ça ira mieux. Non, c'est pas Toussaint. C'est Pétain. Toussaint et après qu'est-ce qu'il... Oh monsieur. Toussaint quelque chose. C'était pour... Monsieur Morin, non. Oui, pardon. Et le deuxième nom, c'est aussi une fête religieuse. Non. Le premier, donc, c'est une fête religieuse. Et vous l'avez identifié, c'était Toussaint. Dehors. Pour aller dehors, il faut trouver... La porte. Oui, la porte, qu'est-ce que c'est la porte? La sortie. L'ouverture. Toussaint la sortie. L'ouverture. Toussaint l'ouverture. Bonne réponse de David Douillet et merci à Isabelle Mergo. Toussaint l'ouverture. Ça, c'est de la culture, David. C'est le nom couché dehors. Hein. Là, c'est une bonne réponse, mais par des voix très détournées. Hein. Ah oui, mais on a répondu. Moi, le prénom, lui, le nom de famille. Tous unis dans la culture. Faut le faire, hein. Question de Monsieur Marandon. Qui fonda la ville de Détroit aux États-Unis? Detroit. Lafayette? Non. Belle tentative. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a inspiré un constructeur automobile qui s'est établi à Monsieur Détroit. Ford. Monsieur Cadillac. C'était Cadillac. Antoine de la Motte Cadillac. Bonne réponse d'Amanda. Madame Douchy, quelle Française fut la première à porter une mini-jupe créée par Marie Quant? Moi. Un peu avant vous, une femme... Moi, je travaillais pour Marie Quant. Très grande aussi, pas très potelée. Une Française, c'était pas Verouchka, c'était... Française. C'est pas Annabelle Buffet. Non. Ah, Françoise Hardy. Françoise Hardy. Bonne réponse d'Amanda. Je l'ai vu l'autre jour, Françoise. C'est la couture. Très mince. C'est une belle invention, les mini-jupes, quand même. Hein. Pour les filles. Oui, bien sûr, pour les filles. Mais moi, je trouve pas. Je préfère... Tu trouves qu'on en voit trop? Oui, je trouve que ça... On a perdu beaucoup du charme féminin en dévoilant beaucoup de choses à l'extérieur dont tout le monde... Non, mais quand vous êtes très pressé et que vous avez que 20 minutes comme Amanda... Sur un quai de gare, évidemment. À qui vous avez affaire. Oui, attendez, Philippe, il y a le collant. Le collant n'est venu qu'après, hein. C'est la jeune fille, d'ailleurs, qui faisait l'amour avec un homme. Ils étaient très, très Tu aurais pu me pressés. dire que t'étais vierge, tu m'as pas laissé le temps. Oh, arrête de lui casser son cou. Mais elle a raison, non, mais comme ça, on gagne du temps. Voilà. Pardon, c'est pas ça? En plus, vous n'avez pas de veine, Christian, parce qu'elle raconte jamais une histoire, d'habitude. Bah, mais juste, non, mais ça tombe Puis là, très elle les vite. connaît toutes, subitement. Mais on commence à faire corps, si j'ose dire.
Ça n'engage que vous. Mais On vous apprend aimez des la choses. mini-jupe, vous, David? Bah oui, moi je trouve que c'est agréable, c'est Mais grand comme vous êtes, vous c'est voyez. frais, c'est joli, c'est... Qu'elle soit en mini-jupe ou en jupe longue, la fille. De toute façon, vous voyez son chapeau, c'est tout. Mais c'est vrai, il est tellement grand. Oui, il est grand. Oui, mais des fois, il est assis et une fille en mini-jupe Il peut passe. s'allonger sur le trottoir et regarder Voilà. passer les filles. Hein. Vous connaissez celle du type qui prend son nombril pour une Non, vis? pas du tout. Et ça a l'air vraiment... Oui, Oui. c'est les fesses qui tombent. Oui. Mais elle a l'air bonne, celle-là. Non, parce que j'en mets de côté, mais Non, mais elle a l'air drôle, celle-là. je hein. peux vous On la téléphoner. connaît pas. Ah, on la connaît pas. Pas du tout. Je voudrais pas le casser, je voudrais qu'il revienne. Jouvet qui sort du théâtre avec... Pas du tout. Non, ça c'est une citation. C'est Oui. Jouvet qui sort du théâtre avec ce type alcoolique qu'il reconnaît. Mais je Et l'avais alors déjà raconté dans une émission il y a quelque temps, donc je vais pas la répéter pour Non, Isabelle Mergo. non, faut pas. Faut pas. Non. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre valise, là? Il y a le sourd-muet qui vient chez Bernard Pivot. Ah, ça a l'air drôle, ça. Ah, si elle est visuelle, Pas ça. Oui, elle est visuelle. qui est devenu un médecin très réputé, il est gynécologue, et alors Pivot lui dit, mais oui, mais enfin, mais c'est curieux quand même par rapport à votre infirmité. Sur les lèvres? Voilà, oui, bon, Oui. ça y est, Ouais, elle est ouais, foutue, ouais. cette partie. Alors, vous marquez des croix. Morin, vous mettez des Quel croix. sacré bout en train, hein, ce Christian. Un bouc en train. Oui, comme disait la chèvre. Vous en avez d'autres que vous n'allez pas raconter encore, là? J'ai pas tout apporté aujourd'hui parce que je... Non, non. Non, On va non. en garder un petit peu. Parce Oui, que... oui, oui, oui. Il y a Gachoucha et Ramuncho, c'est une histoire basque, celle-ci. Ah, Ils reviennent je connais du pas. marché à Espelette. Et alors, Gachoucha, elle avait envie de s'acheter une belle chemise de nuit brodée, n'est-ce pas, en beau linge basque. Et puis... Allez-y, hein, je vais la raccourcir pour que vous puissiez vous réveiller. Et alors, le Gachoucha s'est acheté sa petite chemise de nuit au marché. Tu prends ton avion à quelle heure? Et lui, Ramuncho... Non, continuez. Mais attendez, continuez, ça fait- peur de l'avion. Attendez, vous dites que c'est... Vous dites qu'ils sont basques, hein? Oui. Et ça se passe à Spolette. Ah oui, non, ça va pas du tout, Espelette. ça. Non, Ah. Espelette. Ah, c'est parce qu'il a Spolette. pris C'est un quoi accent. Espelette? Espelette, c'est un petit village basque magnifique. Comment veux-tu qu'on le Où sache? on vend les Comment fameux s'appellent les piments habitants d'Espelette. d'Espelette? C'est la capitale de la plotte, les plotteurs, quoi. Voilà, en quelque sorte. Et comment ils s'appellent les habitants de Je ne sais l'Espelette? pas, tiens, c'est une bonne question. Voilà, Alors, ils attends, sortent mais il nous raconte d'Espelette. une histoire, il sait même pas les détails. Bon, ça peut se passer à Saint-Jean-de-Luz. Non, alors ça, moi, j'aime pas du tout. Hein. Enfin, Bon, alors je continue. Donc, il continue. rentre à la maison et Au lui, fait. lui s'est acheté Ramucho des espadrilles magnifiques parce Oui, qu'il avait, oui. il avait un peu mal aux pieds, alors il s'est acheté des espadrilles superbes. Et le soir, ils vont se coucher, elle met sa chemise de nuit, elle défait ses cheveux, comme ça, il lui dit viens me voir. Et lui, il est tout nu avec ses espadrilles. Et il dit regarde mes espadrilles, si elles sont belles. Regarde, c'est pas là, attends, c'est pas là, c'est pas là. Regarde, non, je te fais signe. Regarde, Gachoucha, mes espadrilles, si elles sont belles. Regarde, elles sont tellement belles, mes espadrilles, que même ma zézette regarde mes Ah bah espadrilles. achète-toi un chapeau, comme ça, elle sera en l'air. Eh ben voilà. Je l'ai laissé raconter quand même. Hein. C'est pire, ça. craqué. Ah oui. Eh bien, mine de rien, ça en fait 3 que je ne vous raconterai plus du tout. Est-ce que tu vas les brûler, tous tes petits papiers? Bien sûr. Ah, question de Madame Sacré. Qu'est-ce qu'une houlette? Ben, c'est un espèce C'est de les bergers bâton. qui ont ça. Oui, c'est un bâton de berger. Bonne Ah, c'est un réponse. ridou. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, à propos de berger, j'en ai une. Ça se passe toujours au Pays Basque. On va rester dans le secteur, tant qu'à faire. Vous avez trouvé un recueil, là? Non, Histoire mais basque, c'est non? comme- C'est non, pas, non, pas spécifiquement. coïncidence. C'est parce que c'est le seul accent qu'ils savent prendre, alors. Alors, Peut-être. Mais donc, ça se j'aime passe au beaucoup le Pays Basque. Voilà. Et alors, il y a 2 énarques qui sont en petite voiture décapotable et ils aperçoivent un berger avec ses moutons et il y a un des 2 énarques qui dit « Herbert, vous allez voir, nous allons nous arrêter. Le peuple basque est un peuple très très joueur. Vous allez voir, je m'arrête. Bonjour mon brave. Et est-ce que si je vous donne le nombre exact de vos moutons, vous la connaissez Oh, il y a un murmure dans la salle, ils sont blasés, ils en ont marre. La moitié de la salle est partie déjà. Alors on ne va pas plus loin. Ça pas fait vrai, perdre c'est du pas temps vrai. pour les grosses têtes. non, non. Alors, Oh, mais non, Moi, je la Alors. connais pas. Alors. Je la connais pas.
Si je vous donne le nombre de vos moutons, est-ce que je peux emporter un animal à la maison? Ah, mais ça, c'est un chien, c'est ça? Alors là, je suis foutu. Je suis foutu. Mais moi, je la connais Droit d'avoir pas, un celle-là. avocat. Attendez, moi je la découvre parce que elle ne raconte jamais une histoire. Quand on en raconte une, elle fait semblant de ne pas entendre et elle ne rit jamais. Et puis Elle on les connaît découvre toutes. aujourd'hui qu'elle les connaît toutes. Bah, elle s'est acheté un livre. Mais ça, j'ai envie de lui faire comprendre qu'il n'est pas fait pour raconter des histoires. Oh Vraiment, si, c'est il les ça. raconte très bien. Ah si. Vous pouvez continuer, c'est beaucoup Maintenant, elle pratique. me vous voit. Oui, mais il en a plus à raconter. Voilà, c'est ça le Surtout drame. que j'ai pas fini celle-ci, on l'a complètement fichue. Ah Je oui. vous l'écrirai, mesdames et Oui, messieurs. oui. C'est ça. On l'enverra par la poste à tous ceux qui en feront la demande. Tu gagneras peut-être le concours Téléstar. Je vais m'inscrire tout de suite. Madame le prieur, quels furent les 3 amants les plus célèbres de la célèbre comédienne Mademoiselle Georges, avant qu'elle entre dans les ordres, connais puisque pas. c'est comme ça qu'elle a fini. C'est Qui c'est, Mademoiselle Qui c'est, Mademoiselle Georges? C'était une comédienne comédienne. du Premier Empire, belle, talentueuse, et qui jouait aussi la comédie dans les chambres à coucher, mais pas dans n'importe lesquelles. Bah alors Donc Napoléon? Alors avec oui, Napoléon, elle forcément. ne pouvait pas ne pas se le faire. Napoléon. C'était d'ailleurs très rapide et paraît-il pas une affaire. Ouais. Mais bon, c'était prestigieux. Alors Et ensuite, puis son frère, non? non, elle est sortie de la famille après. Après. C'était une... Talleyrand? Non. Non. Quelques maréchaux célèbres, peut-être? Non, Nés- pas du tout. Non. Elle a eu une carrière internationale et cosmopolite. Elle s'est tapée des Italiens, Non. des Russes. Anglais, peut-être. Alors russe, Le tsar? le tsar, comment Ah. s'appelait-il? Nicolas. Nicolas II, 3, Non. premier. On l'appelait Titi. Alexandre. Le tsar Alexandre. Alors Napoléon, le tsar Alexandre. C'est déjà pas Et mal. puis Il en Nelson. manque un qui sacrée fut brochette. anglais, Nelson. Anglais, pensée à militaire. militaire, qui fut d'ailleurs un des vainqueurs de Napoléon, Non, pas Trafalgar, c'est le lieu. qu'on surnomma le duc de fer, bien longtemps avant la dame de fer. John quelque chose? Non, on le connaît par son nom, ça suffit. Ça commence par un W. Wilson? C'est assez connu. Non. Alors, elle a donc été la maîtresse de Napoléon, du tsar Alexandre. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Non, personne. Non. Je suis un peu sourd. Vas-y. Et de ce général anglais qui s'appelait par un W. Allez, un petit effort. Waouh. Walibi? Ça commence presque comme ça. Walter? Non. Winter? C'est ça? Non, faut pas faire la retape comme ça, David. Ah, on n'a là. pas le droit, mais je connais pas les règles, moi. Ah ben non, d'abord. On n'a pas le droit. Oui, mais le public, il les connaît, les règles. Il peut souffler, mais une fois que Christian a fini de raconter ses C'est comme au histoires. judo. C'est comme au judo, le public participe pas. Waouh. Waouh quelque chose. Wawa. Non. Non, c'est plutôt win. Wawa, c'était un homme de cabinet, il n'était pas sur les champs de bataille. C'était pas un bon coup non plus, de toute façon, il paraît. Ah, je sais pas. Alors là, celui-là, il a chargé d'abord. Will quelque chose? Non. Well? Wellington. Wellington. Elles se sont mis à 2. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et d'Amanda Lear. Wellington. Alors regardez le tiercé de la dame, comme dirait Dari Boudboul. Napoléon, le tsar Alexandre et Wellington. Moi, je vous les cite dans le désordre, mais c'était pas mal quand même. Question de Monsieur Marandon. Qu'est-ce que l'homme, dans son comportement, est le seul à faire de toutes les espèces animales? Une façon de faire l'amour. Non. C'est, si vous voulez, un des rares cas où les émotions qu'il ressent ont un prolongement physique. Il pleure. Non. Les émotions qu'il les ressent. animaux Il rit, pleurent. il rit. Il y a des animaux qui rigolent. Il écrit des Surtout lettres. quand Christian leur raconte ses histoires. Il écrit. Il l'écrit, sue. il n'y a pas... Quand il est inquiet, il sue, c'est ça, non? Eugène Sue. Non, c'est pas l'homme. Et la bah, femme... il écrit, Vous parliez il n'y a pas beaucoup d'émotion. d'animaux qui écrivent des poèmes, franchement. Oui. Voilà. Non mais attendez, c'est dans le comportement physique. On n'a pas besoin d'accessoires. Il rougit. Est-ce que c'est Il rougit. Voilà. L'homme et la femme sont les seuls de la création à rougir sous le coup d'une émotion. Parce qu'il y a des- Bonne il y a- réponse d'Isabelle Mergo. Parce qu'il y a des singes.
Il y a des singes qui ont le derrière tout rouge. Mais tout rouge en permanence. Ah bon, ça rougit pas. Vous, quand vous avez... Il y a des poissons qui rougissent et qui perdent leur couleur aussi quand ils dépriment. Oui, Mais c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Mais ils ne rougissent pas parce qu'ils sont contents ou inquiets. Qu'est-ce que vous en savez, Philippe? C'est pas prouvé. Moi, j'ai eu des poissons, ils devenaient rouge, blanc. Qu'est-ce que... ils étaient parce qu'ils malades. étaient émus. Et vous passiez On au peut pas blanc ou au savoir. rouge? Le poisson, il est rouge à l'origine. Bah oui, mais il blanchit. Tandis que l'homme, il n'est pas rouge. Donc il rougit sous le coup d'une émotion. Oui, Par mais y a exemple, pas- moi, si je vous vois, je rougis. J'ai la confusion, le plaisir. La peur. Moi, c'est pas pareil. Quand je m'apprête à raconter une histoire, si je la vois, je blanchis. Non, mais il n'y a pas que ça qui dit... Vous perdez vos cheveux aussi. Oh ben, Enfin, beaucoup d'animaux qui perdent leurs cheveux. Les chiens à la Ça mue. blanchit. Mais ils perdent Moi, pas moi- leurs cheveux. Non, mais ça va Toi, pas ton blanchir. labrador, il perd ses poils. Non, mais alors. mon vison a plein de poils blancs. Je te jure. Il a vieilli d'un coup. Prends du synthétique. T'auras pas ce problème. Hein. De Nozeroy. Que doit dire 3 fois de suite devant témoin un musulman qui veut répudier une de ses épouses? Et il lui dit, va-t'en salope. Il lui dit va-t'en. Non, le vocatif étant trop, mais il lui dit 3 fois va-t'en. Va-t'en. Et le divorce est prononcé. C'est vrai Bonne réponse C'est d'Amanda. pratique, ça. Attends. C'est terminé. et ça coûte moins cher que C'est chez nous, super alors. pratique. Pas C'est d'avocat, beaucoup plus rien. rapide. Hein. Pas d'avocat, pas de pension alimentaire, rien. Enfin, tout. On va dans la mosquée, 3 témoins, va-t'en, terminé. Même si elle veut pas. Et on rentre à la maison où il y en a encore une dizaine d'autres. En fait, le mec qui disait ça a une mouche qui s'était comme posée sur lui, mais il se retrouve divorcé. Il a pas compris comment. Question de Monsieur Bouchard. Que manque-t-il à une personne anémique? Eh Bah, il lui manque des du globules sang, rouges. Des globules rouges. Des globules rouges, trop tard. Bonne réponse d'Amanda. Bah, faut être vive, hein, faut être réveillé, faut être... Question de Madame Royer d'Honfleur. Qu'est-ce que, aux États-Unis, la mode vestimentaire dite du casual Friday? C'est-à-dire qu'on s'habille d'une façon très décontractée, Oui. pas du tout cérémoniale. Casual, c'est moitié sportif, moitié je m'en fous. Et alors, quel est le jour de la semaine où Le dimanche. les employés... Le samedi. Bah, c'est le vendredi Ah, c'est parce que le vendredi. week-end commence. Exactement. J'y Et arrivais, hein. ils enlèvent leur uniforme de bureau, etc. Exactement. Et ils s'habillent n'importe Ils comment. viennent déjà au En bureau pantoufles. en tenue de week-end. Week-end. Excellente réponse d'Amanda Lee. C'est un peu... Oui, elle est d'ailleurs Isabelle Mergo. Tu es casual, ma chère. Tu es casual Oh, T'as vu Friday. ton t-shirt, il a un trou. Toi, tu présentes bien comme ça, mais quand on regarde de près, il y a des trous partout. Mais t'as on des regarde nids pas dans de près, ton personne ne armoire. me regarde de près. Mais non, c'est de la broderie anglaise. C'est à côté. J'ai 8 chats, ma poulette. T'en as 8, moi j'en ai 2. Ouais. Ils J'ai une sont- chatte tricolore, tu sais. C'est pas vrai. J'ai une nouvelle chatte Et c'est que tricolore. toutes les. Alors, vrai s'il y a un chat dont on ne sait pas le sexe, qui est tricolore, c'est forcément une chatte. Et les chats peuvent pas être Oui, tricolores. je sais. Ah, tu savais? Pourtant, il y a un singe, le Cercopithèque, qui a un sexe tricolore. Mais on Non, parlait le pas blanc de rouge. sexe, là, Philippe. Non, mais admettez que le singe rencontre la petite chatte Ah d'Amanda. Et ils font des drapeaux. Ah oui. Alors, puisque nous avons en Amanda une... Elle On a est mis propre des animaux. Et elle est propre? Oui, oui, la chatte, elle est propre. Enfin bon. Vous savez, quand on les nettoie... Alors, puisque Ah, vous des êtes anglophone Ah oui. et anglomane, voici une question de Monsieur Blavier. Dans Yes. quel cas un Anglais dit-il 99? Ça veut dire 99. Merci. Mais en même temps, ça Quand veut c'est dire l'heure. bonne nuit. Nighty night. Non Non. 99. Il répète d'ailleurs plusieurs fois, généralement. 99. Ah oui, c'est quand au il lieu. donne l'heure. Quand nous on dit Quand il est 33, batté. 33, 33. Ah oui, oui. En Exactement. Angleterre, on dit 99. Lors d'une 99. auscultation médicale. Bonne réponse d'Amanda Lee. Hein, David, vous en apprenez là, hein? Ah oui, oui, je suis Je sais sur pas les- à quoi ça peut vous Là, on t'a servir. pas Rien du tout, On mais, t'a pas ausculté à Atlanta? Non, non, je suis arrivé en bonne santé, reparti en bonne santé. Mais quand il est 21h09 aussi, on dit 99. Et juste avant de dire 100 aussi. Non, mais il le répète pas Oui. bêtement pendant Et 10 juste avant, minutes. quand on veut dire 99 aussi. Oui, mais attendez, là, j'ai dit plusieurs fois. Eh ben, plusieurs le fois, type un qui sait- sourd, qui sait il plus. n'entend pas l'heure qu'il est, on lui Et dit le type- 99, 99. Et le type qui sait plus compter. Oui, il hésite. 99, voilà. Voilà.
Alors, bonne réponse de nous trois. Ouais, c'est... Oui, là, c'est... Non, mais mais moi, j'ai Philippe, rien dit. vérifiez vos fiches, et puis c'est tout. Bah oui, Vérifiez vos là, je suis fiches. d'accord avec elle. Écoutez-moi, là, je peux pas admettre ça. Il y a d'un côté la culture et de l'autre la mauvaise foi. Non. Il y avait 3 bonnes réponses. Il y a 3 bonnes Sur réponses votre possibles. fiche, elle avait marqué qu'une. C'est tout. Et puis au début d'un compte à rebours aussi, Lise 99. Voilà. Puisque 99 correspond au 33, j'en ai une à propos. Ah, Il y avait longtemps. Alors c'est un jeune et faible qui va chez le médecin et on lui fait un toucher. Et il est chez le proctologue à ce moment-là. Le Voilà. proctologue, mais Exactement. oui, mais c'est Vous très bien de le racontez, dire. Vous avez raison, Isabelle. c'est français, alors mais- donc, mais c'est le fondement de la médecine. Hein. exactement, oui, oui. On en est là, et il lui dit, dites 33. Et le jeune homme commence à faire 1, 2, 3. Ah, elle est charmante. Ah, et racontée avec beaucoup de pudeur. 11, Bravo, 12. bravo. Non, c'est pas vrai qu'il va, il va compter jusqu'à 33 là. 31, 32, 33. Et ben voilà les histoires qui plaisent. Voilà. J'ai vu la réaction depuis. Au lieu Et d'aller je note- dans le Pays Basque, là, restez Oui. dans l'Aisne, dans cette zone-là. Oh, il y en avait une du Pays Basque qui vous avait bien plu. Ramuncho et les pompiers. Ah, Souvenez-vous. celle-là, ouais, elle était bonne. Monsieur Rondon, de quoi souffrent chaque année 600 000 Français en milieu hospitalier Et ben de la maladie qu'on contracte dans les. Dans et les qu'on milieux- appelle les maladies Vénérienne. Contagieuse. Non, non. ah non mais Vénérienne. contagieuses, mais Hospitalière. contractées en milieu Uniquement. hospitalier. C'est-à-dire on vient pour une petite maladie qu'on guérit, on repart avec une grosse qu'on guérit pas. Ça porte un nom. Ça commence par un N. Je retrouverai. Les No quelque chose. No. Je ne retrouverai pas. Noc. Non. Il y a un C quelque part. Nauséabond. Noto. Bon, enfin, c'est une question subsidiaire. Elle a donné la principale réponse, oui. qui était de dire c'est une affection que l'on contracte pendant une hospitalisation, une affection nosocomiale. Ah, voilà. Bonne réponse Nosocomial. d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Pontel. Qu'était autrefois un édicule? C'est là Un où on allait- éditeur ridicule, non? Non. C'est pas là où on allait faire pipi. Oui. Alors, c'était Ben, les anciennes Vespasiennes. les anciennes Vespasiennes. On disait Oui. aussi des urinoirs. Des urinoirs. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Ridicule. Il y a des sanisettes. Il y a les parkings. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. C'est les mecs Ça, qui vont mais pisser, il y a c'est pas pas de les preuve. nanas. hein. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, tiens, tu regardes sur les murs où est-ce que. C'est Ça. vrai que les Vespasiennes étaient des endroits propices, si l'on peut dire, et charmants parce qu'on se faisait de nouveaux amis. Mais c'est l'empereur Vespasien qui avait eu la première idée Mais oui. d'urinoir public. Mais oui, d'où le nom. Et après, il y a eu des Rambuteau du nom d'un préfet de police qui avait oui. amélioré le dispositif. Vous savez pourquoi Monsieur Philippe Bouvard ne va jamais dans les La main. dans les urinoirs publics? Parce qu'il y a tous les types qui se retournent vers vous et qui disent « Oh, c'est Philippe Bouvard !» Et donc il se retrouve... Mais dis-moi, dans les parkings, ils font ça contre les voitures? Oh oui, Ou contre le mur. Ah, contre le c'est mur. dégueulasse. Les C'est vrai. hommes, c'est vrai, sont très... Mais ils crachent, ils... Ouais. Oh là là, tiens. Non, c'est Bah, vrai, comme les hommes, si vous réfléchissez, ils font Non. pipi dans les lavabos, ils sont dégoûtants, les bons Ah, hommes. faire pipi dans les lavabos, ça dépend, il faut avoir la taille, hein. Philippe, il prend des bains dans les lavabos, lui. Nous on touche peut-être partout, les hommes, mais... ils sont crades. Ils crachent dans la rue. On crache dans la rue, nous. On passe dans la rue, ils sont là. Eh bien, faites-le nous, Ah, parce c'est qu'ils aiment que bien les animaux, je sais pas. Mais... c'est pas désagréable. Oh, c'est pas désagréable quand vous avez ça 24 heures sur 24. Je regarde si j'ai Tout pas ça une pour dire qu'elle est histoire. belle et qu'on la remarque. Mais pas du tout, même. Mais si. C'est un langage international. C'est Oh, le ouais. langage de Allez, la viens, pudeur. viens, derrière, comme ça. Non mais d'un autre côté, le jour où ça n'arrive plus, vous êtes Mais malheureuse. c'est pas. Alors, c'est pas vrai. Alors, ça, vraiment, c'est pas vrai. Ah Alors ça là, j'en je suis t'in- sûr. Non, je t'interdis Une de femme dire qui ça. ne séduit plus, elle est Attends, je vais malheureuse. m'énerver, tu vas en prendre plein, hein. Un champion du monde de judo, Où est-ce que je vais le prendre? Mais Ah,
tu sais, tu as de la chance d'être un homme, hein, parce que sinon... Et quel homme! Mais c'est de l'inconscience. Non mais attendez, à vous entendre, alors nous sommes mal élevés, pétris de tous les défauts, Non, pas tous les défauts, mais affligés de enfin... toutes les tares. Des Non, gros mais à la points sans maison, vocabulaire, pauvre Annie. c'est vrai qu'à la maison, les bons hommes ils sont pas très nets. Vous sifflez admirativement. T'avances et pétasses, voilà ce que j'entends toute la journée, c'est t'avances et pétasses dans ma voiture, évidemment, et puis, et puis après c'est... Mais où Parce tu que vas vous avez affaire à des intellos. Mais Non, c'est vrai, hein. moi je siffle Moi, seulement, admirativement. Quel air? Moi, ils me disent pas Celui de pétasse. Figaro, je suppose. Et c'est toujours pris en bonne part, parce que la dame est contente, qu'on ait apprécié. Mais je sais pas où elle va pour qu'on le dise pétasse. Moi, on me dit pas pétasse. Ils me disent madame. C'est pas le même quartier. Madame Pétasse? Mais peut-être qu'Isabelle conduit pas très bien aussi. Hein. Si, je conduis bien. Faut pas généraliser, nous sommes pas tous comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en Italie, Ah oui, là c'est pire que chez nous. Hein. Parce que là il y a les mains en plus. Hein. mais pour eux, c'est un compliment. C'est vraiment Mais oui. dire ah, que belle, la bonne. Ils disent t'es bonne. T'es bonne, ils disent. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et tu te retrouves avec un plumeau dans les mains et à faire le ménage. Ah, j'ai eu tant que c'est dans les mains. Ils disent aussi que bocca. Quelle Quelle bouche bouche. tu as, quelle bouche. Mais ça c'est joli. C'est gentil, plutôt ça. joli. Ils font l'inventaire comme ça. Ah oui. Alors vous, quand vous passez, qu'est-ce qu'on dit? Tout, ils disent quelle gambe, quelle jambe, quelle bouche, quelle Et puis, belle, là. Je sais pas. Entre enfin, ça la bouche dépend. et les jambes, quelquefois. Ah, ils disent carrément, non, c'est vrai, c'est très mal élevé, les Italiens. Oui, c'est Qu'est-ce vrai. qu'ils disent alors en Ils italien? disent que figa, c'est-à-dire littéralement, ça voudrait dire quel minou, quoi. Ah Que oui, oui, figa. oui, oui. Ils sont très Mais physionomistes. c'est Hein. pas- Ah, Mais c'est pas pris comme ça là-bas, ça veut dire quelle jolie femme, quoi. C'est les petites figues modèles. Alors tu vois, t'es bien en Mais France, en fait. maintenant, on peut faire ça aux hommes, c'est permis. Ah bon? ah ben ça va alors. Ouais, on peut maintenant dire aux mecs. Waouh, Alors par exemple, il y a super. David qui passe. Et qu'est-ce que dit l'italienne, un peu délurée? On dit, oh, pas mal le mec, on veut un truc comme ça. Oui, Ah oui, elle parle bien le français. Ah, en français. Vous n'avez jamais eu, Maï, à partir avec des admiratrices un peu exigeantes? C'est jamais mal à partie, quoi. Je touche un point sensible, là, hein. Non, c'est agréable. Après une C'est toujours bien compétition, passé. qui viennent dans le vestiaire pour vous féliciter. Mhm. Elles ont le droit d'entrer? Quelquefois, elles le prennent, oui, le droit. C'est pour les laisser sortir qui sont Bah, tous les... C'est très platonique, il se passe rien. Ah bah, évidemment. platoniques, ta mère. Alors ça c'est vulgaire. Ça reste trivial. Ça c'est vraiment d'une vulgarité. Et après, elle se plaint, La conversation s'installait. Platonique ta mère, voilà. Une interview inhabituelle de David Douillet par Philippe Bouvard, inattendue. On rentre dans C'était- des choses profondes, en Et plus. platonique ta mère. Alors moi je raconte l'histoire de l'inventaire. Le jour où on a offert une très jolie blonde à Al Capone. Vous la connaissez? Non. On savait plus quoi lui offrir à Al Capone pour son anniversaire. Tu la connais? Pas du tout. Les Et- histoires d'espionnage, j'adore. Et on fait installer cette jolie blonde à côté de Capone qui s'empresse à la fin du plat de résistance de mettre la main sur le genou de la belle blonde qui est à côté de lui, puis il remonte le long des cuisses, il sent le porte-jartel qui arrive. Oh là, et à ce moment-là, la blonde griffonne un petit mot qu'elle glisse sous le nez de Al Capone sur lequel il y a écrit « Fais gaffe, quand t'arriveras au ne dis rien, signé Elliot Ness ». Vous ne la connaissiez pas? Bah, je vous ai dit les histoires d'espionnage, j'adore. Oui, Mais j'ai promis que je le couperais. Comment plus. tu fais pour connaître toutes ces histoires? Eh ben, je fréquente Montagnier. C'est pour ça, ben oui. C'est dingue, ça. Une blague qui est très datée, hein. Oui, Mais admirable d'observation. Admirablement raconté. C'est vrai. Question de Madame Léger. Dans quelle œuvre littéraire l'expression « mon cul » apparaît-elle 18 fois? Et c'est une œuvre littéraire Connue. étudiée dans les écoles et... C'est un philosophe? Non. Et qui a laissé une trace dans l'histoire de la littérature française du XXe siècle. Il s'agit du village de mon cul, peut-être, non? Non. C'est mon cuc. Mais la petite rivière qui coule à mon cul, c'est la commode. Oh, non. Non.
C'était Alors pour c'est détendre quand un peu, cette ça nous œuvre permet. donc c'est Un peu quand de volonté, c'était- faut vous contenir. C'est à quelle Oui. époque cette œuvre? Au XXe Comment siècle. 20e siècle. Au XXe Il est siècle. mort le monsieur qui a écrit ça? Il est mort, oui. Il est mort. Et c'est un Français bien sûr. Et c'est un Français. Blondin, Non. Cocteau. Oh non, c'était pas le genre. Mais là, c'était mon cul, ça voulait bien dire mon cul. Ah oui, mon cul. C'est pas Pagnol. Oh, un auteur aussi peu académique que possible. C'est Qui a pas dans. inventé C'est des pas mots. Zazie dans le métro. Queneau. Exactement, Ouais, c'est c'est Zazie dans dans le mon métro et cul, c'est de Raymond Queneau. Queneau. Bonne réponse d'Amanda Lee. Beaucoup plus simple de Madame Noël de Bruxelles. Pourquoi Sainte-Geneviève est-elle la patronne de Paris? Parce qu'elle y est née. Parce qu'elle Parce qu'elle a elle défendu, veillait. elle a défendu Paris Contre qui? contre ceux qui lui voulaient du mal. L'invasion. L'invasion. Des barbares. Non, des Huns. Les Huns. Des Huns. Attila et les Huns. Attila, voilà. À une époque où Paris s'appelait Lucette. Bonne réponse de Christian Morin. Je la connaissais pas celle-là. Je vais la noter. Question de Monsieur Robin de Marseille. Sous quel nom connaît-on Martha Jane Canary, qui est née en 1852 dans une famille de Mormons à Princeton? Calamity Jane. Calamity Jane. Bonne réponse de Christian Morin, qui a une histoire d'ailleurs, je crois. Sur Pardon Calamity. Vous avez une T'as une histoire, histoire sur sur Calamity. Sur. Oui. Oh, Les Mormons de Zola. Les Mormons. Cela dit, j'aime bien les Mormons Non, de mais Zola. j'essaie de me mettre à votre niveau. Non, j'en ai pas là qui me viennent à l'idée. Vous en avez une, Non, Philippe? non, mais je reposerai des questions de cow-boy. Merci beaucoup, je le note pour la prochaine fois. Question de Monsieur Lacauve. Qu'échangèrent les Français et les Anglais, voilà une centaine d'années, quand on remplaça le méridien de Paris par celui de Greenwich? Il y a moins de 100 ans d'ailleurs. Vous savez qu'il y avait un méridien de Paris. À la suite de conversations franco-anglaises au plus haut niveau, on décida que, étant donné la proximité des deux méridiens, la France renoncerait au méridien de Paris, mais en contrepartie de quoi les Anglais promirent d'adopter quelque chose. Le système métrique. Le système métrique, le système décimal. Bonne réponse d'Amanda Lear. Pascal de Paris. Qui était Clara Petacci? C'était la petite Clara amie Tambour. de Mussolini. Oui, c'était la Clara maîtresse de Petacci, Mussolini. voilà. Et peut-on Et on l'a vous demander pendue. subsidiairement comment elle est morte? Alors on l'a pendu la tête en bas. La À pauvre. Milan. Eh À oui, Milan. en même temps Comment tu peux pendre que quelqu'un la tête en bas? Mussolini. Mais par Ah, les par les pieds. pieds. Par les pieds, oui. Elle est morte comme ça? Oui, après ils l'ont accroché à Ah un oui, c'est gros épouvantable. boucher. C'est oui, oui. épouvantable, Sur la- tout ce qu'ils lui ont fait, C'était la sur quelle malheureuse. place à Milan, Ils sont d'ailleurs civilisés, ces gens-là. C'est une place où on passait toujours pour aller à la télé. Oui. Oui, oui. C'est une petite boucherie qui a l'air de rien. Oui, oui. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et la grand-mère, d'ailleurs, La Petacci. s'est retirée maintenant. Question de Madame Fontaine. Quel mot peut désigner à la fois un licencié et un licencieux? C'est là qu'on s'aperçoit que le français est une langue riche et bien faite. Chômeur et chômiste. Non, le même mot. Le même mot Viré. désigne le licencié, ou c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son emploi, Oui. et le licencieux, c'est-à-dire Qui a la quelqu'un limite. qui a Largué. ou non un emploi, mais qui s'active. Licencié, c'est remercier, virer, larguer, jeter. Remercier. Quel est le synonyme de licencieux? De Licencieux. licencieux. Licencieux, c'est cochon. Pervers. Non. Cochon, osé, coquin. Non. Je vois que madame a du vocabulaire dans ce domaine. C'est pas le synonyme pervers, osé, coquin. Non, j'aurais dit oui si c'était ça. Hein. Non, mais c'est pas du tout le synonyme. c'est Bah, ça. on tourne autour. Et souvent, le licencieux tourne autour. Un obsédé. Frivole. Non. Un frivole. D'abord, c'est un mot assez ancien, comme la chose. Ah. On l'employait beaucoup sous l'Ancien Régime. Un libertin. C'était, oui, un libertin, mais qui allait un peu plus loin que le libertinage et qui était coutumier du fait. Un butineur? Un lapin. Alors, quelqu'un qui est licencié, ce serait peut-être mieux sur Oui. le plan de l'emploi que sur celui de la bagatelle. Quelqu'un qui est licencié, ou bien d'ailleurs qu'on va chercher quelque part Oisif. pour lui donner un autre emploi. En recherche de travail.
La cif. Là, le cours de sémantique, pas tout à fait au point. Hein. Non. Vous travaillez quelque part, Oui. Vous avez une telle réputation d'efficacité et d'intelligence que Recherché. une firme concurrente vous fait des propositions. Oui. Des avances. Alors, elle essaie de... De rentrer dedans. C'est une image. Et vous savez, vous accrochez. C'est une image. Il y a un verbe pour ça et un substantif. Séduire. Un débauché. Un débauché. Elle l'a dit. Un licencieux et un licencié, c'est chaque fois un débauché. Bonne réponse d'Isabelle. Bravo. Heureusement qu'elle est là. Là, vous nous avez sauvé l'honneur plusieurs fois, chérie. Ah oui, oui, oui. Heureusement qu'elle est là. Vous avez vu? Ah oui. Question de Madame Varin. Qui a ordonné la destruction du phare d'Alexandrie en 1302, ce phare qui faisait partie des merveilles du monde? C'est récent, votre truc, là. On n'a pas tellement de journaux de l'époque. Hein. Ouais. C'est pas pendant les croisades? Non, Est-ce que c'est quelqu'un qui était en Occident? non, Qui était sur place, alors? non. Il y a un petit traquenard. Est-ce que c'était inscrit sur des tables religieuses ou non? Mais je croyais que le phare d'Alexandrie, il avait été détruit par un incendie ou un Alors, tremblement c'est de pas un terre. incendie, Un mais tremblement de terre, un tremblement de terre, eh ben oui. Alors Eh, quoi? C'est pas qui a décidé? Eh bien, c'est- la réponse, c'est personne n'a Personne. décidé. C'est un tremblement de terre qui a ravagé la région. Et c'est une bonne réponse d'Amanda Lee. Bravo. Il est obscène. Non mais Philippe, carrément, c'est pas un traquenard, c'est que vous nous avez mis dans l'erreur là. Pas du tout. Il faut de temps en temps dire nous a attention. enduit. Vous ne m'aurez pas. C'est une fausse question. Oh moi je joue plus à ce jeu. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Qui surnomma-t-on les Chécards à la fin du siècle dernier? Les gens qui signaient des chèques? Alors, ils n'en ont pas signé des chèques, mais Ceux qui étaient en possession de vieux assignats? Non. Rien Non. à voir. alors c'était des chèques, puisque les Chécards c'était des gens. Étaient-ce ceux qui les transportaient Non. ou qui... Non. Et bon, on s'aperçoit d'ailleurs quand on se penche sur leur cas qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde politique. Ah, Il touchait des pots de vin Des pots de vin, ouais. Alors, ils Oui. touchaient des pots de vin, et pourquoi touchaient-ils des pots de vin? pour des fermer les intérêts yeux. financiers de travaux à l'intérieur. Alors, il s'agissait de très Ou grands donner travaux. disons, une priorité à tel ou tel... De très grands travaux que des très grands entrepreneurs voyaient d'un très bon œil et qui, pour qu'ils soient votés par les pays intéressés, parce que c'était international, D'accord. arrosaient les députés appartenant à ces différents pays. Alors je vous demande quels étaient ces travaux. Le canal de Suez. Non, mais c'est pas loin. Le canal, oui. Le Panama. Le canal de Panama. Le Bonne scandale réponse du de fameux, David oui. Douillet et merci à Amanda Lee. Ouais. Vous voyez que, hein, Oui. on croit que... Et puis non. Au début du siècle, les bootleggers. Oh, Les gens c'était qui dans les... vendaient de l'alcool? oui, mais Au temps au moment de de la la prohibition. Prohibition. De la prohibition. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale mixte. Non, moi j'ai pas répondu. Oh, c'est agréable. Alors, vous ne vous associez pas à l'équipe. Non, mais depuis qu'on en a parlé tout à l'heure, elle fait la tête. Non, mais elle fait genre la gueule, là, un peu. J'ai pas répondu, je te le dis quoi. D'accord. Ah non, c'est pas comme ça. Non. Là, celui-là, c'est haut. C'est pas pareil que... Oh non mais ils sifflent même pas aussi bien, ils font tu viens, allez la meuf. Eh, faut changer de banlieue, hein. La meuf. À Neuilly, la finalité est la même, mais c'est mieux dit quand même. Tous les hommes sont des banlieusards. Oh là là. Ça, c'est faut le marquer, ça. Ah, ça, elle ne nous l'envoie pas dire, hein. Mais c'est mérité. Oui, vous trouvez... Non, mais... Mais quand on vous regarde, on est des banlieusards qui aspirent à se L'aspirant. rapprocher Ah, du remonte. centre. Voilà. On veut remonter sur la capitale. Question de Monsieur Victor. Qu'est-ce que la Convention désigna sous la Révolution, donc, par cette expression «
Fléau inventé par le despotisme pour faire taire le peuple sur la misère en le leurrant d'une espérance qui aggrave les calamités. Je répète. Oula. Fléau inventé par le despotisme pour faire taire le peuple sur la misère en le leurrant d'une espérance qui aggrave les calamités. Les impôts? Non, c'est un truc religieux. Non. Et Une idéologie? ça remonte à l'Antiquité romaine et ça perdure aujourd'hui. Ça perdure Et aujourd'hui. ça n'a jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui. Tiens. Alors, ça remonte Le à... jeu? Alors, La on y taxe est presque. sur les jeux. Oui, mais c'est-à-dire quel jeu? Le loto. Le jeu de la chance? Alors, le loto, la ou loterie, plus la exactement, loterie. La loterie loterie, ouais. nationale. la loterie. Casanova Et, est un et Théophraste Renaudot Et qui ont Théophraste, oui, c'est remis vrai. à la mode ce jeu qui est, souvenez-vous, de Panem et de Circenses des du Romains. pain et des jeux. Voilà, c'est une Exactement. bonne réponse de tout le monde. Et Autrement, merci j'ai à pas tout le aidé. monde. Mais Isabelle vous avez été, elle a été formidable là, pour. Elle a pour été nous extraordinaire. J'avais envie de siffler. soutenir. Mais ce qui était extraordinaire d'ailleurs, c'est que de savoir que des hommes aussi importants que Napoléon étaient férus de jeux. Il jouait Napoléon? Napoléon, jeune général Bonaparte, il allait dans les bordels du Palais Royal. Bingo. Il jouait. Il jouait avec ses clés, je crois, puisqu'il était très nerveux, non? Non, il avait un grec qu'on appelle au jeu, enfin quelqu'un qui l'aidait un petit peu à tricher. Ah, dites donc. Et il paraît qu'il y est retourné alors qu'il était empereur, mais dans C'est des pas tenues un vrai. petit peu civiles. Si. pas vrai. C'est intéressant. Hein. Et alors, vous allez voir ce qui est marrant. Intéressant C'est que- et drôle. Henri IV Oui. jouait et était un temps de mauvais Napoléon, ça perdant. m'étonnerait. Non, pas du temps de Napoléon, c'était bien avant. Avant 1610, avant que Ravaillac ne le trucide. Et alors, en fait, notre ami Henri IV faisait couvrir ses dettes de Amanda, jeu. on va pas. Elle a peur que Christian raconte une histoire. Tu vois, tu fais fuir Amanda. Bon, moi aussi je le veux alors. Ah bah non, bah non. Alors, Bon, passez-moi un coup de fil, Philippe. Oui. Et je vous Non, mais raconterai la fin. Non, Henri intéressant. IV, blague à part, Oui. faisait couvrir ses dettes de jeu par l'argent et les deniers du peuple, par Sully, son ministre des Finances, qui un jour... D'où l'expression, il y a de la monnaie sur le lit. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Alors, dernière citation de Madame Marcy. Et elle est belle. Et les dames, s'il en reste quelques-unes, apprécieront. Qui a dit à propos du sexe de l'homme: il a l'air dans un lit de mousse d'un oiseau épuisé qui couve des œufs trop gros pour lui. Qui a dit ça? Oh, c'est une femme. Non. Sans doute. Même Ah bon? pas. Mais c'est une jolie image. Vous voyez